L'heure est grave. T'acheter des habits cool, peaufiner tes photos sur Instagram, passer 10 minutes à lui rédiger un message. Tous ces efforts pour la séduire peuvent très bien partir en fumée si t'as pas ça, de l'énergie sexuelle. Moi, ça me fend le cœur de voir tous ces hommes qui sont bien intentionnés, qui ont des qualités extrêmement belles à l'intérieur d'eux-mêmes, qui se démêlent comme des beaux diables à trouver un lieu sympa, à l'écouter activement, à dire des choses intéressantes dans un rendez-vous amoureux, pour ensuite s'éclater en plein vol et repartir bredouille, sans s'être senti relié à l'autre. Alors qu'il y a des gens qui font le 10e des efforts et qui pourtant arrivent à hypnotiser les femmes très facilement. Si ça me fend autant le cœur, c'est parce que ça m'arrivait très régulièrement. Maintenant, beaucoup moins. Et en partie parce que je me suis rendu compte d'une chose. Je ne plaçais pas mes efforts au bon endroit. C'est un petit peu comme une noix. La noix, pour la casser, il faut exercer une pression dessus, n'est-ce pas? Sauf que si j'exerce une pression qui est directe sur sa coquille, je vais avoir du mal comme ça avec mes doigts. Alors que si j'exerce une pression plus indirecte avec un casse-noix, à ce niveau-là, ça va être très facile de la casser. Alors bien sûr, séduire une femme et entretenir cette séduction avec elle, c'est un problème bien plus riche et bien plus complexe que simplement casser une noix. C'est multivariable. Il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas un anneau pour toutes les séduire instantanément. Mais par contre, quand on commence à cultiver son énergie sexuelle, tout devient différent. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 pratiques qui m'ont aidé et qui m'aident toujours à développer cette énergie sexuelle. Ces 3 techniques, elles ont été développées, affinées, peaufinées depuis des millénaires, notamment par les moines taoïstes. Et aujourd'hui, on va en voir les secrets. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'énergie sexuelle? Ça a l'air d'être un terme hyper wouhou, très vague. Et j'entends pas par là quelque chose qu'on peut mesurer d'un point de vue physique, comme de l'énergie électromagnétique ou de l'énergie chimique. Non, j'entends quelque chose de l'ordre du ressenti personnel. Alors bien sûr, on peut mesurer certaines parties de ce ressenti-là, comme un taux d'hormones particulièrement élevé, en sérotonine, testostérone, dopamine, etc. ou certaines formes d'ondes du cerveau. Mais ça ne peut pas être mesurable scientifiquement à 100%. Et c'est pas parce que c'est pas mesurable scientifiquement que ça n'a pas de réalité concrète pour toi. L'énergie sexuelle dont on parle, ça se traduit par une forme d'appétit pour la vie, de désir, d'enthousiasme. D'ailleurs, il y a plein de choses dans ta vie que tu ne peux pas mesurer de façon objective à 100% et pourtant qui sont bien présentes. Par exemple, la fraise. J'aurais beau connaître toutes les propriétés physico-chimiques d'une fraise, toutes les interactions qu'il y a à l'intérieur, je pourrais jamais savoir quel goût une fraise a si je ne l'ai pas goûté. Un régal. C'est un mercredi soir, ta journée était franchement médiocre, et là tu te dis que tu aimerais bien un petit plus pour terminer la journée sur une note positive. Et tu te dis, une branlette, c'est chouette. 3 minutes après, tu climax, tu retombes sur ton lit, tu t'affales, tu relaxes. Et quand on en fait de temps en temps, ça fait du bien, non? Ça fait pas de mal. Sauf que le problème arrive quand on en use et on en abuse. Qu'est-ce qui se passe juste après que tu aies éjaculé? Est-ce que tu te sens dans une énergie explosive à faire tout un tas de trucs? Non, t'as pas envie de faire grand-chose, tu te sens apathique et t'as envie de dormir. Moi, il y a littéralement des fois où je me suis senti ultra léthargique toute la matinée, simplement parce que je m'étais masturbé au réveil. Et ce sentiment de léthargie m'a accompagné peut-être même toute la journée. C'est pas pour rien qu'en France, on appelle la jouissance de l'homme la petite mort. Ça veut bien dire quelque chose sur l'état qui précède cette expérience. Mais il n'a pas fallu attendre les Français pour que les Chinois s'en rendent compte.
Et ça fait plusieurs millénaires que les moines taoïstes parlent de cette perte d'énergie vitale à chaque fois qu'on éjacule. Les moines taoïstes étaient des maîtres dans cultiver son énergie sexuelle. Ils enseignaient aux empereurs et à leur cour l'art de bien faire l'amour. Une des choses sur lesquelles ils étaient particulièrement pointilleux, c'était la fréquence d'éjaculation des hommes. Il ne faut pas éjaculer de façon trop régulière selon eux. À tel point qu'ils recommandaient différentes fréquences d'éjaculation selon les différents âges. Quand tu as autour de 20 ans, ils recommandaient à peu près 2 fois par semaine. Quand tu augmentes vers 30-40 ans, 1 seule fois par semaine ou 1 fois par mois. Et puis quand tu arrives dans les 60 ans, plus éjaculer du tout. Et du coup, une pratique qui suit cet enseignement de cultiver son énergie sexuelle, c'est la rétention de semences. Le fait de se retenir d'éjaculer quand on se masturbe, mais aussi de se retenir d'éjaculer quand on fait l'amour. Alors, il ne s'agit pas de devenir un nazi de l'éjaculation et jamais éjaculer. Non, 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 non. Il s'agit simplement de reprendre conscience des fois où tu éjacules. Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'important ou tu préférais rester dans une énergie haute après avoir cultivé ton énergie sexuelle? Faisons de la masturbation un acte conscient. On ne veut pas devenir des êtres apathiques, rassasiés par des branlettes pathétiques. Non, élevons-nous, cultivons la force de vie qui est en nous. Voilà comment la plupart d'entre nous occupent nos journées. On se lève le matin, on marche, on fait nos trucs, on s'assoit devant un ordinateur, on travaille devant un ordinateur, on se lève, on mange, on se rassoit, on travaille devant un ordinateur, on se lève et là, on peut se détendre un petit peu, faire des trucs sociaux. Ça veut dire qu'on passe énormément de temps dans notre journée, assis, bloqué, figé. Mais comment veux-tu être à l'aise dans ton corps, à des événements sociaux, avec tes amis ou avec des personnes que tu chéris, si tu laisses ton corps toute la journée de côté? Non, c'est pas du tout possible. Et ici, je veux te présenter au moins 2 grands avantages à activer plus ton corps et comment le faire de façon bonne pour toi. Premièrement, à chaque fois qu'on fait de l'activité physique, on active une petite partie de son système nerveux sur lequel on fait beaucoup de recherches en ce moment. Cette partie-là, on l'appelle le système endocannabinoïde. Alors si le nom te paraît à la fois étrange et étrangement ressemblant au cannabis, c'est normal. Il y a le mot cannabis dedans parce que c'est le genre de substance qui active ce système. Et endo, ça veut dire à l'intérieur. Ça veut dire que toi, tu es capable de créer toi-même tes propres substances de bien-être. Tes propres substances qui te donnent de l'énergie, de la joie. D'ailleurs, ces substances-là, elles sont appelées dans la littérature scientifique comme étant les substances de l'espérance parce qu'elles nous sortent d'un état renfermé. Elles nous ouvrent au monde extérieur. Et deuxièmement, à chaque fois que tu contractes un muscle, il y a un signal qui est envoyé au système nerveux pour lui dire que ce muscle-là est contracté et comment il est contracté. Résultat des courses, ça fait que tu peux très bien fermer les yeux, lever un bras et connaître exactement la position de ton bras sans avoir à le regarder directement. C'est magique, non? Ça s'appelle la proprioception. Et la proprioception, ça ne te sert pas que à savoir où sont tous tes organes dans l'espace. Ça a aussi une fonction autobiographique. Ça dit à ton système nerveux quel type de personne est-ce que tu es en fonction du type de mouvement que tu fais. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que si je suis toute la journée immobile, à pianoter devant mon PC, je suis dans une posture de rigidité. Et pas seulement de rigidité physique, mais de rigidité mentale. Mais à l'inverse, si je nage, je cours, je danse, j'informe mon système nerveux que je suis le type de personne qui s'ouvre au monde, qui est enthousiaste. Si je fais un effort physique important, où je dois soulever des poids lourds, et l'ensemble de mes articulations, de mes tendons, de mes muscles, informe mon système nerveux que je suis le type de personne qui est forte. Si je fais des mouvements peu ordinaires, et moi j'adore tourner autour de la colonne vertébrale, faire le dauphin comme ça, eh bien je laisse de la place à de l'inattendu. Et j'informe mon système nerveux que je suis le type de personne qui peut improviser, qui peut innover sur le tas. D'ailleurs, petite annonce, j'organise en juin une retraite de 4 jours pour des hommes qui veulent grandir ensemble en développant leur connexion à leur corps,
en développant leur sens de l'improvisation, en connectant aux autres de façon non rivale mais collaborative et en reconnectant à toute la beauté de la nature qu'on peut avoir autour de nous et qui nous a été qui nous a fortement manqué durant cette période de confinement. Si ça t'intéresse, il y a un lien en dessous avec toutes les infos, les dates, le lieu et comment y participer si tu te sens appelé par l'aventure. Notre cerveau groove quand notre corps bouge. Mais être à l'aise dans son corps, c'est une chose. Aller au contact, c'en est une autre. Une chose est sûre, c'est que la majorité des personnes sur Terre adorent être touchées. Mais bien touchées. Et souvent, on touche comme des pieds. Moi, personnellement, quand je m'intéressais beaucoup à comment plaire aux femmes, comment bien séduire, je me suis intéressé aux différentes formes de toucher. Et je lisais sur des articles de blog, je regardais dans des vidéos que c'était bon de commencer par le bras, parce que c'était plutôt safe, ensuite de commencer par remonter au niveau des épaules, puis la nuque, la tête, etc. Et j'avais une compréhension très algorithmique de la chose. J'avais l'impression que c'était une sorte de combinaison gagnante, il fallait appuyer sur des boutons d'une bonne façon pour pouvoir, ding ding, enclencher le jackpot. Mais c'était forcé et du coup ça paraissait maladroit. Le problème, c'est que on a peur d'aller toucher les gens parce qu'on a l'impression que c'est pas une chose normale. On a l'impression qu'on va se faire pincer les doigts si on le fait. Alors du coup, c'est quoi la solution? Il y a un chercheur qui a fait quelque chose de fascinant. Il a compté le nombre de touchés lors d'interactions selon différents pays. Et il s'est rendu compte que dans des pays anglo-saxons, comme l'Angleterre, pour une interaction, il y avait entre 1 et 2 touchés. C'était ça, quoi. Par contre, pour des pays plus latins comme le Brésil, pour chaque interaction, il y avait plus de 40 formes de toucher différentes. C'est extraordinaire. Et effectivement, ça fait partie de la culture. Et dans une époque où #MeToo sévit, il ne s'agirait pas de toucher n'importe qui, n'importe comment. Le consentement, ça a du sens et il faut le respecter. Par contre, s'habituer à toucher plus régulièrement des personnes qui veulent bien être touchées, ça me paraît être une super solution. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai fait. Moi, j'ai commencé à faire plus de câlins aux personnes qui m'étaient chères. J'ai commencé aussi à m'auto-masser moi-même. Et notamment, je te recommande le massage Douyin, un massage chinois qui est génial pour développer son sens du toucher. J'ai commencé à masser d'autres personnes, leurs mains, leurs nuques, leurs épaules, leurs pieds. Tout ça pour me familiariser avec le fait que toucher les gens, c'est cool, ça fait du bien. Ça développe en nous une assurance. Comment est-ce qu'on veut bien toucher une femme séduite ou à séduire si on est constamment isolé? Non, ça ne va pas arriver tout de suite en claquant des doigts. Il faut s'entraîner. Cultivons la connexion. N'ayons pas peur de rentrer en contact avec tact. Alors oui, tu peux te dire que retenir ta semence, bouger plus, aller au contact sensuel, ça prend du temps. Et c'est vrai. Mais l'énergie sexuelle, c'est bien réel. Élevons-nous. Cultivons l'appétit, le désir, la force de vie qu'il y a en nous.